FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Retrouvez tous les jours Eric Gecko aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Media Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi FM 93.1. Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce matin encore sur la radio Taxi FM, pour le meilleur de l'information avec nos partenaires qui sont les rédactions des journaux. Elles se mobilisent tous les jours à nos côtés pour la beauté de l'information. Merci donc à tous les patrons de presse qui nous font l'amitié d'être avec nous tous les matins à l'antenne. Taxi Media, juste pour mieux comprendre l'actualité, justement aujourd'hui c'est lundi 23 avril 2018. Il est 7h, presque 7 minutes à Amouti. Taxi Media Show, le 7h, Prochaine minute, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. Nous avons choisi 4 rédactions ce matin. Le quotidien Liberté, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Vision d'Afrique et le site internet gapola.net. La clause Molière, ce sera avec le professeur Cyr d'un peu plus d'une demi-heure. Et puis les sports, tous les sports ce matin, présentation Abdou Akondo. Taxi Media Show, Régator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin dans la kiosque ce matin, donc qui revient sur les manifestations publiques de la coalition de 14 partis de l'opposition. Les marcheurs vont devoir changer d'itinéraire, s'exclame notre confrère qui s'appuie donc sur la dernière sortie du ministère de l'administration territoriale qui modifie donc l'itinéraire des manifestations telles que programmées par la coalition cette semaine. Vous lirez l'article à la page 3 avec l'éditorial du journal. La vitesse des dérives sur les réseaux sociaux pointés du doigt de nouveau par la presse. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le football avec les graines du Togo. Fort Gnassingbé, soucieux de la relève du football togolais, analyse donc le confrère Togo Matin, le quotidien. Vous lirez l'article donc dans le journal. Notre premier coup de téléphone ce matin, c'est à la rédaction du bi-hebdomadaire Le Libéral avec Fabrice Pétiesi qui est au téléphone avec nous. Fabrice, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Alors, votre éditorial ce matin, par ici, les marches, comme pour dire à peu près ce que le ministre Paya Domokossi a dit ces derniers jours à la coalition. Oui, bien évidemment, nous faisons un clin d'œil à la reprise des manifestations que la coalition de l'opposition projette au cours de cette semaine. Vous savez qu'il y a quelques jours, ou du moins il y a une semaine, la coalition avait déjà projeté organiser des manifestations qui avaient été sèchement interdites. Ces manifestations qui avaient coïncidé un peu avec le sommet extraordinaire de la CEDEAO à Lomé. Alors c'est vrai que il y a eu quand même beaucoup de commentaires autour de cette interdiction et je crois que le gouvernement a dû revoir sa copie. Et pour ces manifestations que l'opposition envisage cette semaine, il est question maintenant, il n'est plus question maintenant d'une interdiction, mais plutôt d'un itinéraire bien défini par le ministère de l'administration territoriale. Et donc cet itinéraire envoie pratiquement les marches hors du centre-ville, permettant sans doute aux populations également, aux commerçants, à ceux qui mènent leur activité, de pouvoir également mener leur activité en marge des manifestations, puisque vous n'êtes pas sans savoir que depuis le début de la tension politique en août 2017, beaucoup de manifestations ont empêché le déroulement des activités. Vous avez vu tout dernièrement le bilan fait par la Chambre de commerce où beaucoup d'entreprises ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Et donc aujourd'hui, nous disons que oui, autant il y a la liberté de manifester dans le pays, il est également opportun de créer des situations, des conditions de telle sorte que chacun puisse exercer librement ses activités en marge des manifestations. Et je crois que c'est ce que le gouvernement, ou du moins l'administration territoriale vient de faire. Maintenant, reste à savoir si cet itinéraire
va plaire à la coalition, qu'est-ce qui adviendra, et on verra bien avec le début des marches cette semaine. D'accord, très bien, votre éditorial donc à lire dans le journal. Et puis vous revenez également sur la crise dans l'éducation, Fabrice Pétiesi, des murmures autour de l'accord Salvateur qui veut noyer la CZ aujourd'hui, Fabrice. Oui, c'est la question qu'on pourrait se poser, parce que vous savez, vu que la CGT, donc ce syndicat-là, qui a mené en tout cas la lutte depuis quelques années, depuis 3 ans déjà, pour les revendications dans le secteur de l'enseignement. On a vu un peu l'intransigeance de ces syndicats qui est née au lendemain d'une mésentente, si on peut le dire, avec les autres syndicats qui existaient déjà sur le terrain. Alors aujourd'hui, un accord a été signé, c'est un accord, donc on vous parcourt le contenu, on a 10 points intéressants qui sont censés apporter une solution au problème des enseignants, ici et maintenant, et puis à long terme également. Aussitôt cité, cet accord semble ne pas plaire à l'ensemble des enseignants, en tout cas ce week-end, aux différentes assemblées générales organisées pour faire le compte rendu. On a vu qu'il y a des murmures autour de l'accord, et on va même jusqu'à accuser les leaders syndicaux de la CGT d'être achetés, d'être vendus, d'avoir touché des pots de vin pour lâcher. Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi aujourd'hui la CGT qui hier était portée par pratiquement la grande partie des enseignants, elle joue aujourd'hui hégémonie. Et dans notre analyse, nous disons que nous ne sommes pas surpris parce que le monde enseignant nous a toujours offert ce spectacle. Vous allez voir que jamais un syndicat enseignant n'a jamais prospéré pendant longtemps. Une fois un accord signé, vous signez en même temps l'arrêt de mort du syndicat. C'est ce qui s'est passé avec l'UZ et bien d'autres syndicats. Et aujourd'hui, c'est la CGT qui fait les frais. C'est un peu une situation du genre si tu t'es arrêté, meurt pas arrêté. Et puis c'est comme ça aussi la CGT avait procédé en qualifiant les autres de aujourd'hui avec l'accord qu'elle a signé, on l'a qualifié également de vendu. Et derrière tout ça, on sent qu'il y a également une envie peut-être de relancer un autre syndicat qui pourrait poursuivre la lutte, mener toujours les grèves, et surtout qu'aujourd'hui aussi la STT est dans la danse. Oui. Et nous disons que ce n'est pas exclu que les leaders syndicaux de la STT également soient derrière cette situation, dans la mesure où vous avez vu que ces derniers temps la STT lance des mouvements, et qui parle de STT parle beaucoup plus des enseignants et des praticiens hospitaliers. Alors aujourd'hui, si les enseignants rentrent dans les rangs et ne sont plus en grève, il est fort à parier que la STT prendra un coup dans l'organisation de cette manifestation, puisque ça risque de se limiter seulement au secteur de la santé. Alors, va-t-on vers la création d'un autre syndicat dans le monde enseignant? En tout cas, nous sommes en train de nous rendre compte que la CGT sur ce coup risque d'être éclipsée sur l'échiquier syndical. Et qu'est-ce qui va arriver? Il y a de fortes chances que notre syndicat émerge et qui sans doute également au bout de quelques années également disparaîtra lorsqu'un jury reviendra avec un accord. Très bien, écoutez, on lira l'article dans votre journal. Un dernier sujet évoqué avec vous, Fabrice, c'est par rapport donc au transport routier. Vous parlez des réformes et innovations pour assainir finalement le secteur. Oui, les transports routiers, vous savez, qui vont, en tout cas, le premier responsable a fait une sortie médiatique la semaine dernière, devant la presse, où il a essayé de présenter tout ce qu'il y a comme innovation et réforme au sein de ce secteur très corrompu, ça il faut le dire. Alors donc on espère quand même que l'informatisation et tout ce qui a été vendu par le directeur de transport routier permettra d'assainir un peu le secteur et également de faciliter la rapidité dans l'établissement de certaines pièces, notamment le permis de conduire et bien d'autres. Et donc les lecteurs pourront parcourir l'article pour voir qu'est-ce qu'aujourd'hui le secteur de transport routier propose pour également régler le problème dans ce milieu-là. Très bien, écoutez, en plus, précisons qu'il y a eu une grosse confusion qui s'est répandue dans la masse ces derniers jours par rapport donc à la réduction des frais d'immatriculation. D'ailleurs, la direction des transports routiers et ferroviaires a fait une mise au point ces derniers jours en précisant que l'État n'a décidé d'aucune réduction des frais d'immatriculation. On lira tout cela donc dans votre journal. Merci beaucoup Fabrice Pétiesi.
Merci à toi et merci à tous les auditeurs. Allez, bonne journée. Bonne journée à toi. Sur Taxi FM, l'info roule. Dans les kiosques aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui revient sur l'éducation avec la fin des grèves de la CZ dans le monde scolaire. Enfin, un accord entre gouvernement et syndicats, vous lirez le sujet dans le journal. L'opposition toujours dans son rôle de défiance de l'autorité. Le gouvernement modifie les itinéraires. La coalition des 14 maintient les siens. Vous lirez l'article dans le journal à ce propos. Quiproquo, politique, dialogue en veilleuse. Que dit-on du code de bonne conduite? C'est l'interrogation du journal. Le confrère qui évoque aussi la messe anniversaire du Parti Union pour la République. Les fidèles ont prié pour la prospérité, le vivre ensemble et la paix au Togo. Vous lirez l'article dans le journal Nouvelle Opinion. Et puis, on me signale que nous avons au téléphone le patron du quotidien Liberté, c'est Médard Amétépé. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Médard. Et ce matin, vous revenez sur l'énième coup de force du colonel Bakali à Akara. Le préfet militaire met fin à une formation à cause du professeur Oulu, c'est ça? Oui, tout à fait. Et le préfet de la Kola, le colonel Didier Bakali plutôt, sombre de plus en plus dans une dérive autocratique. Et il a transformé la ville de Kara en un territoire autonome sur lequel il règne en maître absolu et où est interdite toute l'activité des partis politiques et organisations de la société civile qui ne sont pas favorables aux partis au pouvoir. Et le colonel Bakari a envoyé une horde de forces de l'ordre et de sécurité mettre fin à une formation citoyenne organisée par l'association Agir Ensemble pour l'éducation et à l'hôtel Mira à Kara et faire vider les lieux militaires pour la simple raison que le professeur Oulu était présent à la formation. Et alors que l'association avait mené de la formalité administrative, et la préfecture a justifié l'interdiction de l'étudier par le fait que le professeur, l'association n'a pas mentionné la présence du professeur Oulu parmi les formateurs. Or, le professeur Oulu est une personnalité publique qui donne également des cours à l'université de Kara. Et on se demande si à chaque fois qu'il doit aller enseigner et à l'ICA, le professeur Oulu doit demander une autorisation spéciale au préfet. Et le professeur fait contre l'abus du colonel Bakari qui n'est pas à sa première dérive. Et il y a quelques mois, ce sont des miliciens et des groupes qui ont envoyé troubler le meeting du TNP à Kara. Les activités du collectif Soron des Togo avaient été également interdites dans le temps, ainsi que d'autres partis. Bref, Bakari a transformé Kara en une cité interdite et malheureusement son assemblée semble cautionner cette dérive. D'accord, très bien. Écoutez, on lira votre analyse à la page 4 du journal avec... pour illustrer l'article à la une caricature, hein. Enfin, c'est pas mal. Vous revenez également sur les manifestations que projette l'opposition cette semaine, beaucoup plus la coalition de 14 partis. À défaut d'interdiction, le pouvoir impose de nouveaux itinéraires et point de chute à la coalition, hein. Médard. Oui, et les militants et sympathisants de l'opposition seront de nouveau dans les rues mercredi, jeudi et samedi. Et à l'appel de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et Dieu soit loué, cette fois, le pouvoir ne décrète plus d'interdiction. Donc, a priori, il n'y aurait pas de répression comme lors des dernières manifestations. Mais à défaut d'interdire les marches, le pouvoir impose aux manifestants les itinéraires sûrs ainsi que les points de chute. Et dans un courrier adressé le 20 envers la coalition, le ministre de l'Administration territoriale a prétesté des plaintes qu'il aurait enregistrées de la part du riverain, des voix qu'empruntent les manifestants pour les confiner au quartier bête. Et selon le ministre, les manifestations sur les anciens
actes ne sont plus autorisés. Et depuis la ville de Sokodé, Bafilo et Mango sont toujours interdits de manifestation. Et on se pose la question de savoir si l'opposition va se plier à ces dictats. Et on craint qu'il n'y ait de nouvelles expansions lors de cette journée de manifestation. Et c'est ce qu'on verra dans les prochaines heures finalement. Et puis vous évoquez également ce que vous appelez, Médard, zèle et bavure policière à Lomé, roué de coups et traîné par terre. Un cadre du parti des Togolais raconte sa mésaventure. On lira l'article dans le journal. Et puis ce sujet évoqué avec vous, Médard, avant de vous laisser, c'est par rapport donc au ministère de la Santé. Oui, un petit peu, on va dire, puisqu'il y a le ministre Moustapha Midi Awa, sa photo à la une de votre journal. Vous parlez de drôle de promotion du travail décent au Togo. Les nouveaux agents du ministère de la Santé sans salaire depuis plus de 10 mois, c'est ce que vous révélez ce matin? Oui, tout à fait. Et dans le cadre du projet de contractualisation de certaines structures publiques au Togo, Paul Nafilo est attendu demain au CHU Sylvanus Olympio et les agents de la santé sont mobilisés pour lui réserver un accueil chaleureux. Parmi eux se trouvent les nouveaux agents engagés depuis juin 2017 et qui n'ont pas perçu un centime depuis lors. Ils étaient près de 850 agents à être admis au concours du recrutement du personnel médical, paramédical, administratif pour le compte du ministère de la Santé. Et ils ont été affectés à leur poste respectif le 19 juin 2017, mais à ce jour, et seuls les infirmiers, les accoucheuses auxiliaires et les assistants médicaux ont reçu leur nomination. Et quant aux infirmiers d'État et les sages-femmes, ils semblent être oubliés. Et ils disent souffrir énormément de cette situation et que travailler plus de 10 mois sans salaire, ils ont perdu toute motivation. Et on le disait, demain, Fort Yacine va s'offrir un joli bain de foot au CHU Sylvanus Olympio et on va donner l'impression que tout va pour le meilleur des mondes au Togo. Et on espère que le cas de ces agents de santé ne va pas passer par tête et profil et qu'on va régler leur situation dans les meilleurs délais. Très bien, on lira l'article à la page 3 de votre journal Le Quotidien Liberté, puis vous portez une mauvaise nouvelle aussi ce matin. Mathias Rolomador est décédé, à lire à la page 2 de votre journal Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Taxi FM. Le monde en une radio. L'autre billet hebdomadaire dans le kiosque ce matin avec nous en studio, c'est le correcteur. Le correcteur qui parle de attention au danger, balkanisation prononcée du Togo. Boukpessi renvoie les marches à baie. Bakali interdit toute activité de l'opposition à Akara. Le confrère publie donc l'article à ce propos à la page 4 et puis il y a une interrogation qui suit. De quelle école politique sont Fort Nyasingbe et compagnie? Une interrogation à lire à la page 3 du journal Le Correcteur. Réduction annoncée des coûts d'immatriculation des engins au Togo. Le nom impopulaire de Delato Agbokpe. C'est ce que vous lirez à la page 6. Et puis après, Sokodé Bafilo Mango. Agwe Zongo en état de siège. C'est une interrogation du confrère Le Correcteur. Donc, vous lirez l'article pour une meilleure compréhension, bien entendu. Et notre, je pense, troisième rédaction, oui, c'est bien cela, c'est celle du journal Vision d'Afrique avec Adam Adjournou qui est au téléphone avec nous. Adam, bonjour. Bonjour, éditeur de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoint, Adam. Et ce matin, vous aussi, vous parlez du ministre Payadoa Boukpessi, lui qui autorise la coalition à manifester. Sauf que le ministère, enfin, je veux dire, le ministère plane toujours sur l'issue du dialogue. Oui, évidemment, après les manifestations interdites du 14 avril dernier, la coalition prévoit des manifestations les jours à venir. Là, les Togolais du cours, le ministre de l'administration, les publics cours et manifestations à venir. Lorsqu'on parcourt les motifs qui sous-tendent l'interdiction des manifestations de 1, 12, 14, il était question de ne pas définir les règles de bonne conduite en attente du dialogue. Cette démarche, a priori, qui rime avec bon sens,
devait engendrer un environnement propice pour la suite du dialogue et donner espoir à la population pour la suite du dialogue au moment où analyse de certains membres de la coalition avec plutôt presque la fin du dialogue avec des points d'achoppement. Cette autorisation de manifestation est perçue comme un mécanisme dans le contraire qui devrait engendrer un environnement propice pour le dialogue. La grande interrogation qui nous cesse de revenir dans l'opinion est bien évidemment de savoir si le gouvernement de son côté aussi suit la fin du dialogue. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3. Puis vous parlez également du ministère de l'assainissement. Je veux parler du ministère de l'urbanisme. Entre spéculation et bon sens, l'assainissement du secteur de l'urbanisme par Maître Sosenou est à rue de Preuve aujourd'hui. Oui, il m'a dit c'était toute personne que l'habitude foncier tient le niveau des dossiers dans le contentieux pendant devant les tribunaux et Togo. On parle de 11% du contentieux au tribunal de l'émission. Ceci est la résultante de la valeur que prend jour après jour la terre, d'une part, mais également de la législation à la matière qui ne garantit pas la fiabilité et la traçabilité des périmètres pouvant définir une résolution judiciaire des problèmes fonciers, aussi bien par voie coutumière que juridique. Le ministre Félix traite même quelquefois faire médiation pour ceux qui le sollicitent pour rapprocher la position. Beaucoup d'acteurs à la matière pour être multipliés à la société. Là où le bas blesse, c'est que analyse et malgré les efforts, aucun de ces demandes ne semble satisfaire les différents entretiens en conflit. Cela relève de l'hypothèse que malgré les décisions prises ou bien les actes de décision trouvés au niveau de la justice, il convient de noter qu'il y a toujours des conflits qui minent toujours ce secteur-là. Donc, c'est vous ce matin, nous revenons sur un certain nombre de dossiers qui est pendant au niveau de dossiers dont le ministre est cité à tort. Nous invitons les lecteurs à partir qu'est-ce qui est donc à la base de cette affaire-là. Très bien, écoutez, on lira votre article à la page 7 et puis l'actualité hors du Togo en Côte d'Ivoire. Beaucoup plus, vous parlez de l'inéluctable rupture, PDCI RDA, RDR, une entente finalement mal ficelée. Oui, dans l'environnement politique ivoirien, c'est déjà le temps des grandes annonces. À nous de dire, la paix à la fin vraiment Ouattara prévue en 2020. Et pour la première fois depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, aucun des tenants politiques ivoiriens, c'est-à-dire les fossiles de ces deux dernières décennies, y participera. Une opportunité à saisir pour tous les autres, dont les appétits se vivent naturellement. En course aujourd'hui, au grand jour demain. L'union du RHDP au pouvoir, rassemblement des Houphouët pour la démocratie et la paix, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, ne semble pas être concluante. Le rassemblement de Houphouët semble être un jeu de tout temps. Oui, je t'aime moi non plus. Les deux versions des deux formations sur FI ou mental de candidature unique, et notamment Alassane Ouattara parle du contraire, mais a découvert tout ce qui lui a couvert par les deux formations. De toute évidence, il est clair que chaque position essaie de positionner dans un souverain pour 2020. Beaucoup de noms s'écoutent déjà par le RHDP de l'actuel secrétaire général de la présidence Amadou Bon-Koudali à son agent Thierry Tanou, en passant par le président de l'Assemblée nationale de Sonnen. Et son ennemi, juré de ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko, voire plus étonnant, le patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, sans oublier l'éternel ministre des Infrastructures, Patrick Achille. Au niveau de PDC, on peut citer les noms comme Daniel Kablan, et Aoussa qui a un jeu de chaînes musicales qui donnera quelques indices sur les chances où se déroulent les uns et des autres dans le cycle de la présidentielle de 2020. Comme vous le savez, le journal panafricain des fois c'est un sujet de l'actualité au niveau du continent africain. Voilà pourquoi nous sommes venus sur cette question-là qui va avoir la peine qu'on occupe un peu pour les lecteurs ce matin. Bien sûr, je suis d'accord avec vous, Adam Adjournou. Merci quand même pour votre disponibilité ce matin.
Merci, bonne émission. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Et notre dernier coup de téléphone ce matin, c'est à la rédaction du site internet gapola.net avec Thierry Afanoukou qui est au téléphone avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et vous aussi, vous revenez sur les manifestations que projette l'opposition cette semaine. Boukpessi qui autorise la coalition à manifester à Lomé seulement dans Ber. Oui, c'est malheureusement le constat. La coalition de 14 partis politiques de l'opposition projette de manifester de nouveau à Lomé et dans toutes les grandes villes du Togo. Ainsi, le 25, 26 et 28 avril prochain, la C14 attend donc les Togolais dans la rue pour exiger le retour à la version originelle de la Constitution de 1992, la révision du cadre électoral avec la prise en compte du droit de vote des Togolais de la diaspora, la libération des détenus politiques ainsi que le déverrouillage des institutions de la République. Et si le gouvernement togolais ne comprend plus ce énième appel à manifester de la C14, il ne l'interdit non plus, mais modifie l'itinéraire hérite. Alors, il faut dire que dans une lettre réponse à la C14, le gouvernement togolais parle au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, Paya Boukpessi, a manifesté son incompréhension face à l'entêtement de la coalition à poursuivre les manifestations malgré l'engagement pris de leur sursoir à la faveur du dialogue inter-togolais censé sortir le pays de la crise socio-politique. Si le gouvernement déplore cette volonté manifeste de la C14 à reprendre donc les manifestations, il faut dire que dans ce courrier, Paya Boukpessi écrit le gouvernement prend acte de cette attitude regrettable et va en tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Critiqué pour avoir interdit les dernières manifestations de la C14, Paya Boukpessi autorise cette fois-ci la marche des 25, 26 et 28 avril prochain, mais en prenant soin de modifier l'itinéraire de la C14. Ils fonde sa décision sur la base de multiples plaintes des riverains de voir que les manifestants de la coalition en pointe depuis 7 mois et qui ont atteint leur paroxysme. Selon M. Boukpessi, les manifestants quitteront Bakoudi et le marché pour chuter au carrefour de l'église des assemblées de Dieu à Antoine. Pour le ministre, les manifestations demeurent interdites dans les villes de Mango, Bafido et Sokodé. Cette modification d'itinéraire, Eric, consiste donc à circonscrire les manifestations de Lomé uniquement dans les contrées du quartier BF sans l'accord des responsables de la coalition des 14 partis de l'opposition. Et cela, faut-il le rappeler, risque d'envenimer davantage la situation qui prévaut depuis 7 mois dans le pays. Très bien, bah écoutez, on lira votre article sur le site gapola.net. Autre sujet avec vous, c'est par rapport donc à la synergie des travailleurs du Togo, de nouveau en grève les 25 et 26 avril prochain. Oui, donc le gouvernement a signé un protocole d'accord avec les syndicats d'enseignants, la synergie des travailleurs du Togo STT, dont un membre des syndicats d'enseignants décide en assemblée générale le vendredi dernier, donc à Lomé, d'observer une nouvelle grève de 48 heures les 25 et 26 avril prochain. Une nouvelle grève pour obtenir la satisfaction totale de sa plateforme revendicative. Ce protocole d'accord signé jeudi, Eric, qui vise à rétablir le climat d'apaisement et de sérénité nécessaire pour le bon déroulement des activités pédagogiques, n'engage pas la FTT à en croire les responsables de la centrale. Selon Nabo Lawson Olu Pelé, la coordinatrice de la FTT, ce protocole d'accord est sectoriel et doit être décortiqué par les fédérations
des enseignants pour prendre connaissance de son contenu. Elle a déclaré au cours de cette AG que la base souligne que le protocole d'accord n'engage pas la plateforme de la FTP et que nous devons, je la cite donc, poursuivre notre plateforme revendicative jusqu'à obtention de satisfaction par rapport au point relatif au redoublement de la valeur indiciaire, l'indemnité de départ à la retraite et le soutien au secteur. Alors, tout en se félicitant de la signature de l'accord entre le gouvernement et les enseignants, Madame Nabou Lawson a souhaité qu'il s'étende à tous les secteurs de travailleurs où la grogne sociale est en jeu. Rappelons que la FTP part en grève pour exiger, entre autres, le redoublement de la indiciaire, la réinstauration de l'indemnité de départ à la retraite et l'apurement des arriérés à tous les retraités. Parfait, très bien. Écoutez, un sujet à évoquer avec vous très rapidement, Thierry, ce matin, c'est par rapport donc à ce sommet panafricain, Ouagadougou, qui s'active donc pour le 6e sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. Oui, c'est le cas, la capitale du Burkina Faso accueille du 21-25 mai 2018 le prochain sommet panafricain des jeunes leaders des Nations Unies. À ce rendez-vous continental auquel le Togo participera, seront débattues les questions liées au DDD et au VIH-Sida. Donc, ce sommet placé sous le haut patronage de son excellence Marc Christian Kabore, président du FASO, se déroulera sous le thème vers la population, les objectifs du développement durable, ODD, la contribution des jeunes au cœur du plan de rattrapage du VIH 90 donc, et la capture du dividende démographique. Il connaîtra la participation des jeunes venus des 4 coins du continent. Et que vous savez que notre frère et ami Crédit TP, le directeur de publication du journal Le Médium, fait partie donc du comité d'organisation du 10 sommet, et nous devions croire qu'il est apporté la jeunesse togolaise au cours de ce sommet qui, je l'ai dit tantôt, vise à capitaliser les efforts de la jeunesse africaine mondiale suivant l'agenda des Nations Unies dans le cadre des ODD. Et cette rencontre, il faut également le dire, le fruit de l'engagement des chefs d'État et du gouvernement du continent à intensifier les investissements en faveur de la jeunesse et leur volonté à exploiter les dividendes démocratiques comme les mesures principales de la résilience et de la lutte contre les causes profondes des inégalités, de l'instabilité, de la vulnérabilité et de l'insécurité sur le continent. Donc, Eric l'essentiel de ce qui constitue la une de l'information sur 3 d'Apollo. Merci beaucoup Thierry Afanouko pour votre disponibilité ce matin. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Et voilà, on a fait le tour des 4 rédactions que nous avons prévues ce matin. Gapola.net, Vision d'Afrique, Le Libéral et Liberté. Alors, dans les kiosques, ce lundi 23 avril 2018, vous avez le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le bi-hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Nouvelle Opinion. Vous avez le bi-hebdomadaire Le Collecteur également qui est dans le kiosque, l'hebdomadaire Vision d'Afrique. Et vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net. Taxi FM, toujours premier sur l'info. Il est 7h45 sur Radio Taxi FM Le Mai. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre cher professeur qui est au téléphone avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints. Comment allez-vous? Ça va? Écoutez, je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. J'espère qu'il en est de même pour tout le monde. Oui, si, je l'imagine. Alors, professeur, nous sommes à vous maintenant. Alors, la direction
du transport routier et ferroviaire avait publié un communiqué truffé de fautes et d'erreurs syntaxiques. Ouais. Donc, voici quelques extraits. Premier extrait, je cite, la direction a saisi l'occasion de ces échanges pour édifier les journalistes sur les vrais frais de prestations telles que l'immatriculation des engins à 2, 3, 4 roues et plus ainsi que les frais liés au permis de conduire. La direction a saisi l'occasion de ces échanges pour édifier les journalistes sur les vrais frais de prestations telles que l'immatriculation des engins à 2, 3, 4 roues et plus, ainsi que les frais liés au permis de conduire. Nous y voilà. D'abord, les vrais frais, il s'agit là d'un barbarisme. En bon français, on parlera plutôt des frais réels, du coût réel. Ensuite, dans la phrase, des prestations telles que, ici, tel que est écrit T-E-L-S. N'est-ce pas? Ce qui est une faute, car tel que qui sert à introduire une comparaison ou une énumération s'accorde avec le nom auquel il se rapporte. Quand ce nom est placé devant. Ici, le mot placé devant tel que est prestation. Nous savons que le terme prestation est un nom féminin, n'est-ce pas? Et par conséquent, tel que s'accorde ici avec prestation. Et s'écrit tel que, par exemple, tel que je l'appelle T-E-2-E-S, n'est-ce pas? Et puis que. Enfin, il convient de prendre garde à l'utilisation abusive du verbe édifier, dont j'ai parlé déjà ici plusieurs fois. Et je retire, n'est-ce pas, de la formulation correcte de la phrase que voici. La direction a saisi l'occasion de ces échanges pour renseigner les journalistes sur les frais réels de prestations telles que l'immatriculation des engins à 2, 3, 4 roues et plus. Point de n'est-ce pas? Attention à la ponctuation. Ainsi qu'un les frais liés au permis de conduire. Deuxième extrait. Malencontreusement, il s'est glissé sur certaines médias et des réseaux sociaux des informations à l'aide d'une réduction par l'État des frais d'immatriculation des engins. Malencontreusement, il s'est glissé sur certains médias et des réseaux sociaux des informations à l'aide d'une réduction par l'État des frais d'immatriculation des engins. D'abord, le mot média est un mot masculin. Ensuite, le verbe glisser en sa forme pronominale auquel sont liés les mots médias et réseaux sociaux doit être ici suivi de la préposition dans. Et enfin, le verbe alluder est ici inapproprié. N'est-ce pas? Ainsi reformulerai-je la phrase de la manière suivante. Il s'est malheureusement répondu de façon erronée dans les médias et dans les réseaux sociaux des informations faisant état d'une réduction des frais d'immatriculation aux engins susmentionnés. Bon. Alors, cette phrase que j'ai lue avant-hier dans les réseaux sociaux, Pascal Béguéna, de par son expertise, est le mieux placé pour assumer la fonction. Bon, alors, deux choses ne vont pas dans cette phrase. Déjà, la locution de part, et le mot expertise. Je pense parler à plusieurs reprises de départ et l'expertise. On dira donc en bon français ceci. Pascal Béguéna, du fait de, par son expérience, est le mieux placé pour assumer la fonction. Alors, j'en viens maintenant à la revue de presse. Vision d'Afrique. Patrice Talon, je le cite, il y a une minorité qui s'accapare des maigres ressources du pays. Le verbe accaparer sous sa forme pronominale s'accaparer est une incorrection en français muet, n'est-ce pas? Je dis, autrefois, tout
nationale, dans le français moderne, n'est-ce pas? Et on dira ceci, il y a une minorité qui accapare les mêmes ressources du pays. Je rappelle par ailleurs que le verbe s'emparer, n'est-ce pas, ferait également l'affaire. Dans Togo Matin, ce titre, Fête de l'indépendance, programme de la commémoration du 58e anniversaire. On ne commémore pas un anniversaire, on le célèbre. Ainsi, vais-je finir cette chronique, monsieur. Oui. La ligne qui se dégrade un petit peu avec vous, professeur. En tout cas, merci quand même pour votre disponibilité ce matin. Je vous en prie, bon début de semaine à tous les gens supérieurs d'État de ce pays. Allez, bonne journée. Merci. Au revoir. À bientôt. À très bientôt. Taxi Media Show, la chronique des sports. La chronique des sports, comme annoncé, c'est avec Abdoul Kondo ce matin. Abdoul, bonjour. Bonjour Eric, cher passager du taxi, bonjour. Alors, on va commencer avec les éperviers juniors qui ont été donc éliminés hier malgré leur victoire 2-1 face aux juniors gabonais. Effectivement, les éperviers juniors ont battu leurs homologues du Gabon 2-1 dimanche à Lomé en éliminatoire retour du premier tour de la CAN U17 Niger 2019. Ce résultat est néanmoins insuffisant pour que les éperviers juniors continuent l'aventure puisqu'ils ont été largement dominés par le Gabon 4-0 à Libreville. Abobadia Komla Yannick et Akoro Bilali ont pourtant redonné l'espoir au public en marquant les 2 buts du Togo. Mais Bakale Biogo du Gabon a douché les espoirs du public sur un but inscrit sur penalty en fin de match. Ivy Ekovi, l'entraîneur des éperviers juniors, n'est pas finalement déçu vu les circonstances qu'ont entouré la préparation de l'équipe. Nous avons en face de nous une équipe qui s'est levée très tôt. La jeunesse de nos poulains a fait que certains compartiments n'ont pas été respectés. Parce que la plupart des joueurs que nous avons mis sur le terrain viennent descendre. Par contre, de l'autre côté, c'est des expérimentés, c'est des gens qui jouent en première division et des gens même qui jouent leur équipe nationale locale face à ces jeunes qui n'ont pas eu la compétition dans les jambes, qui font partie seulement des centres de formation. Et vous savez que dans notre pays, nous n'avons pas un championnat de jeunes. Ça nous a beaucoup embêtés. Et je dirais que c'est une expérience. Nous avons regardé les joueurs, les talents, mais un seul jour ne suffit pas. Je crois que je suis satisfait. Avec l'âge, la maturité des jeunes, je dirais que je suis satisfait de leur prestation. À l'instant, Ivy Ekovi, coach des juniors togolais. Le Gabon se qualifie pour le prochain tour. L'entraîneur des Panthères juniors, Yalan Goukou, Anissé, estime qu'il a vu 2 équipes différentes du Togo sur les 2 matchs. Au vu de la physionomie du match, le plus dur n'a jamais été fait. À Libreville, c'était essentiellement le premier tour, on va dire comme cela. Et lors du deuxième tour, c'était pas évident pour nous. C'était d'autant plus pas évident parce que malheureusement, il y a eu comme un 12e homme côté togolais qui, à mon avis, n'avait pas besoin de ça. Les éperviers n'avaient pas besoin de ça pour réaliser les 2 buts qu'ils ont réalisés. La preuve, c'est qu'il n'y a pas eu de coup de pouce là-dessus. Mais non, c'était pas assuré sa qualification d'avoir gagné 4-0 à Libreville. C'est 2 images différentes. C'est forcément 2 équipes différentes. Et il y a des garçons que nous avons eu comme information qui ont été ajoutés forcément en renfort. C'est une équipe qui a bonifié dans la qualité du jeu. C'est dommage. Peut-être que cette équipe ne nous est pas affrontée à la manche aller. Non, c'était 2 équipes différentes. Il y a une équipe qui en voulait plus. Peut-être aussi parce que galvanisé et poussé par son 12e homme. Des propos recueillis par Hugues Vignon-Atiko. Et sachez qu'au prochain tour, le Gabon affrontera la Côte d'Ivoire. On va parler maintenant de la Coupe de l'indépendance du Togo et à l'affiche de la finale, ce sera le duel entre le leader Koroki et son défunt Goumio de Palimé. Un 100% de la première division, les 2 clubs de l'élite ont réussi à écarter les équipes de la 2e division. Au municipal de Sokodé samedi, Koroki de Tchamba, malgré son accident de notier, a atomisé Sarah Sport de Bafilo 4-1. Dans le camp Tchamba, on pense à la coupe, surtout si les blessés rejoignent la troupe. Coach adjoint du club de Tchamba.
Franchement, je remercie tout le monde, la population de Tchamba qui nous a aidés, avec nos dirigeants, avec tous ceux qui nous ont mis la main. Grâce à notre effectif, on a pu gérer ce match et Dieu nous a donné la chance. Ils ont la maîtrise aussi quand même, les entraînements qu'on a fait qui prouvent qu'on peut les tenir comme ça. En finale, vous jouez contre Gomido. Oh, Gomido, c'est un adversaire qu'on a joué. Bon, on regarde la santé de nos malades. Si plein d'adhérents, s'ils sont guéris, ça va aller, ça va aller. Nous avons 3 blessés, des titulaires. À Sarah Sport, la priorité c'est la montée en première division et tous les esprits sont focalisés sur la dernière journée de la 2-2 contre Agua de Kusuntu. On écoute l'entraîneur de l'équipe de Bafilo au micro de Ramsès Pablo. Ce n'est pas surprenant. Nous sommes une équipe de la D2 face à une équipe de la D1. Mais aujourd'hui, notre ambition n'est pas sur la coupe de l'indépendance. C'est la dernière journée qui compte sûrement sur nous. Mettre le pied déjà en première division. C'est l'équipe qui a joué face à l'équipe A de Koroki. Oui, l'équipe A se trouve où? Elle est là, elle est à la maison. Elle est à la maison. La raison? Oui, elle attend. Parce que j'ai bien dit qu'on attend de pied faible à Goua qui serait la dernière journée chez nous à Bafilo. Dans l'autre demi-finale au stade Dr Carlo de Thiévier, Gomido s'est imposé 2-1 face à Boulossou des Lacs. La finale aura lieu samedi 28 avril, le lendemain du jour de l'indépendance. On revient maintenant sur le projet Graines du Togo du sélectionneur Claude Leroy qui a donc connu ses vainqueurs avec à la préséance effective, je veux dire du chef de l'État Fares Ozimania Singbe samedi dernier au stade municipal de Lomé. Officiellement lancé à Lomé le mercredi 17 janvier 2018, le projet Graines du Togo consiste à détecter des jeunes footballeurs et footballeuses âgés entre 15 et 18 ans. Samedi dernier au municipal de Lomé, le projet a connu son épilogue. Les 2 vainqueurs sont chez les dames Yaya Rakiatou de Tchamba et Koutia Yanis de Swallows. Chez les hommes, Koutia Yanis de Swallows chez les hommes. Claude Leroy sur le niveau technique des jeunes que nous écoutons. C'est satisfait, on voit tout le travail qu'il y a à faire, à savoir qu'il y a plein de gamins doués, mais qui ont encore un gros déficit dans la frappe de balle, pied droit, pied gauche, donc, parce qu'il y a des manques de ballon, il y a des manques de terrain, il y a des manques de qualité. Quand il n'y a pas un ballon par gamin à l'entraînement, c'est difficile de faire travailler la frappe de balle, mais on sent quand même beaucoup de talent. Le niveau technique, quand vous les voyez jouer de 2 contre 2, la 3 contre 3, ils sont très très bons. Dès qu'on passe sur le problème enchaîné sur des frappes de balle, pied droit, pied gauche en mouvement, là on sent qu'il y a un gros déficit parce qu'il n'y a pas assez d'heures de travail à frapper avec un ballon sur des longues distances. Et ça va se corriger petit à petit. Claude Leroy, sélectionneur du Togo au micro de Gilles Baba. Et puis sachez que les deux vainqueurs assisteront en compagnie de leur encadreur la finale de la Ligue des Champions UEFA. Et c'est le chef de l'État en personne qui a remis les billets à ces jeunes vainqueurs. Merci beaucoup Abdoul Akondo, ce sera tout avec vous. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Avant de nous séparer, je vais vous donner quelques résultats, puisqu'on évoquait avec Abdoul Kondo tout à l'heure quelques sujets d'actualité sportive. Disons qu'en international en France, on jouait la 34e journée le week-end dernier, donc qui s'est achevée hier. On notera la belle victoire de l'Olympique de Marseille sur Lille, 5-1, un partout entre Metz et Caen. Amiens a battu Strasbourg 3-1, Toulouse a corrigé Angers 2-0, c'était samedi dernier. Guingamp qui a surpris Monaco 3-1. Toujours samedi dernier, il y a eu la demi-finale de la Coupe en Angleterre avec la belle victoire de Manchester United sur Tottenham 2-1. En Espagne, on jouait la finale de la Coupe du Roi avec Barcelone Football Club qui a atomisé Séville, FC 5-0 en championnat, la 34e journée toujours en Espagne avec Getafe qui a pris le meilleur sur Eibar 1-0, un partout entre Celta Vigo et Valence hier 0-0 entre Séville et Betis Séville et l'équipe de Atlético de Madrid. On va dire que en Allemagne, la 31e journée, avec Hambourg qui a battu Fribourg 1-0, Stuttgart qui a pris le meilleur sur Werder Bremen 2-0, 5-2 pour Hoffenheim devant Leipzig, et puis Hertha Berlin qui a pris le meilleur sur, qui a étrié, il faut le dire, Francfort 3-0 également pour Bayern de Munich devant Hanovre, et puis Borussia Dortmund qui a battu sévèrement 4-0 Bayer Leverkusen. Voilà donc les résultats enregistrés
samedi dernier dans le championnat européen. Et hier dimanche, toujours en Espagne, on va dire Las Palmas a été battu par Alaves 4 buts à 0. Malaga a pris le meilleur sur Real Sociedad 2 buts à 0. En Allemagne, Cologne et Schalke 04 ont fait match nul 2 partout. Voilà ce qu'on peut retenir pour les championnats européens. Et voilà, c'est la fin de Taxi Media Show de ce lundi 23 avril 2018. Et pour se séparer véritablement ce beau message que je voudrais partager un peu avec vous. On se persuade souvent que la vie sera meilleure après s'être marié, après avoir eu un enfant et ensuite après en avoir eu un autre plus tard, on se sent frustré parce que nos enfants ne sont pas encore assez grands et on pense que l'on sera mieux quand ils le seront. On est alors convaincu que l'on sera plus heureux quand ils auront passé cette étape. On se dit que notre vie sera complète quand les choses iront mieux pour notre conjoint. Quand on possédera une des plus belles voitures ou une plus grande maison, quand on pourra aller en vacances, quand on sera à la retraite. La vérité est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour être heureux que le moment présent. Si ce n'est pas maintenant, quand serait-ce? La vie sera toujours pleine de défis à atteindre et de projets à terminer. Il est préférable de l'admettre et de décider d'être heureux maintenant qu'il est encore temps. Pendant longtemps, je pensais que ma vie allait enfin commencer, la vraie vie. Mais il y avait toujours un obstacle sur le chemin, un problème qu'il fallait résoudre en premier, un thème non terminé, un temps à passer, une dette à payer, et alors la vie allait commencer. Jusqu'à ce que je me rende compte que ces obstacles étaient justement ma vie. Cette perspective m'a aidé à comprendre qu'il n'y a pas un chemin qui mène au bonheur. Le bonheur est le chemin. Ainsi passe chaque moment que nous avons et plus encore quand on partage ce moment avec quelqu'un de spécial, suffisamment spécial pour partager notre temps et que l'on se rappelle que le temps n'attend pas. Alors, il faut arrêter d'attendre, de terminer ses études, d'augmenter son salaire, de se marier, d'avoir des enfants, que ces enfants partent de la maison ou simplement le vendredi soir, le dimanche matin, le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver, pour décider qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être heureux. Le bonheur est une trajectoire et non une destination. Il n'en faut pas beaucoup pour être heureux. Il suffit juste d'apprécier chaque petit moment et de le sacrer comme l'un des meilleurs moments de sa vie. Voilà ce message que je voudrais partager un peu avec vous. Merci de nous avoir suivis. Merci à Jazz Prosper qui a assuré la coordination technique ce matin. Juste après nous, vous retrouverez Emmanuel Afranangbe pour la suite et la fin de la matinale. 9h, la salle de rédaction vous retrouvera pour le bulletin d'information. Ce sera avec Jean-Marie Leblanc, 9h10, le journal à Névé avec Joël Ronigou. Je vous retrouve un peu plus tard avec les confrères à 11h pour le décryptage de l'actualité socio-politique de notre pays. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Taxi FM.